Ces accidents mobilisent à chaque fois de nombreuses équipes de secours. Certaines, en France, ont même leur propre spécialisation. Ces pompiers, par exemple, interviennent dans les bâtiments qui menacent de s'effondrer. Il y a eu beaucoup d'alertes ces derniers temps. Reportage d'Elsa Assalit, Chloé Barbeau et Louis Lebras. Des maisons dévastées par les intempéries, en Isère en juin dernier. Des habitations fragilisées aussi par un séisme, en Ardèche en 2019 et en Charente-Maritime en 2023. Après chacune de ces catastrophes, il y a urgence. Il faut évaluer les risques d'effondrement. C'est la mission de ces pompiers, spécialistes des risques bâtimentaires, mobilisés aussi à Toulouse l'an dernier. Un immeuble s'effondre en plein centre-ville. Pour les pompiers, tout avait commencé 3 jours plus tôt. Au rez-de-chaussée du bâtiment encore debout, un mur porteur s'écroule. Ce jour-là, Olivier Martinelli est appelé pour un diagnostic d'urgence. Ça me rappelle de souvenirs, effectivement. Nous, on est parti voir dedans et c'est là où on a vu effectivement ces grosses fissures. Il y a d'abord effectivement un contrôle visuel qu'on fait, où on constate, où éventuellement on prend des photos, on prend des notes. Et après, on estime le sol, on voit tout ce qui est porteur. Après 1 heure sur place, pas de doute, le bâtiment risque de s'effondrer. La suite des événements lui donnera raison. L'objectif de ces spécialistes est double: évacuer les habitants en cas de risque et assurer la sécurité des pompiers eux-mêmes lors d'une intervention. C'est des anciennes étapes, ça. En France, ils sont près de 1000 à avoir cette compétence. Et c'est ici, près de Marseille, qu'ils sont formés pendant 1 semaine. Ouais, regarde, on a une fissure là, on voit le jour à travers. Exercice grandeur nature sur un corps de ferme laissé à l'abandon. Ici, on imagine qu'il y a eu une tempête avec des vents violents et les effondrements des toitures en cascade ont entraîné les effondrements des planchers. Chaque observation est inscrite dans un rapport. Je propose un classement en dommages modérés, soit lié à la tempête, soit lié à la vétusté du bâti. Dans des conditions réelles, il proposerait d'en interdire l'accès et d'installer un périmètre de sécurité. La formation a été lancée en 2012. La fissure en partie haute sur le pignon. Pour répondre à des demandes d'évaluation toujours plus nombreuses. On va enseigner comment un bâtiment, comment déjà on construit un bâtiment, comment il évolue, des fondations jusqu'à la toiture. Et quand on sait comment c'est construit, c'est plus facile à comprendre comment ça peut se détruire. Les stagiaires viennent de toute la France pour obtenir la compétence ou se mettre à niveau, comme ce pompier breton. Depuis 2018, il a déjà effectué une dizaine d'interventions. Moi, j'ai juste conseillé, je n'ai pas dit il faut. C'est le bon mot, effectivement. On est là pour conseiller. L'objectif, effectivement, derrière, c'est de donner des conseils au maire. Il est libre de les suivre ou de ne pas les suivre. Ces évaluateurs de l'urgence ne sont pas des experts. Leur avis est consultatif. Le maire et le préfet sont les seuls, par exemple, à pouvoir prendre un arrêté de péril.